parcours presque sans faute pour le tout-puissant Mazembe qui rejoint Sangaba Lende en tête du classement de la Lina Foot. Les Corbeaux totalisent 20 points après la victoire sur l'US Chikungu. L'appel de la Direction générale des impôts au paiement de l'impôt sur le profit et bénéfice dans l'échéance expirée lundi 30 novembre. La Direction générale des impôts invite les contribuables à s'acquitter du deuxième acompte provisionnel à la date indiquée sous peine de sanctions. À Beni, le tribunal de grande instance se range en ordre de bataille dans la lutte contre les violences sexuelles sous toutes ses formes. Des verdicts de condamnation des criminels de tout genre sont tombés ce vendredi. Merci de nous suivre à travers le monde. Zéro dossier sur les violences sexuelles d'ici fin 2015. La lutte contre la grande criminalité à Béni-Ville et Béni-Territoire, c'est l'objectif que s'est assigné le tribunal de grande instance de Béni. Et cela passe par les itinérances qu'organise cette juridiction depuis le mois d'octobre dernier. 10 condamnations ont été prononcées ce vendredi. Eric Kasmou ici. À ce jour, ce tribunal siège en forêt d'Akassindi où 10 condamnations ont été prononcées ce vendredi dans plusieurs dossiers dont les infractions ont été commises entre les mois d'août et septembre 2015. La peine la plus lourde était la condamnation à perpétuité des messieurs Silimani, Alain Kanan Sanvoura, président du tribunal des grandes instances de Béni, revient ici sur de ces audiences foraines. Le prévenu Kambale Kinyamunyu Patience, qui a été condamné à 15 ans de prison ferme pour avoir imposé des rapports sexuels à sa propre nièce, le prévenu Kasereka Kitambala, qui a été condamné à 10 ans de servitude pénale pour viol d'une vieille dame de 67 ans d'âge qu'il avait trouvée au champ. Le prévenu Mate Silimani, qui a été condamné à la servitude pénale à perpétuité pour assassinat de son propre père par coup de machette, et là c'était en septembre 2015. À lui de poursuivre que les audiences foraines organisées en territoire de Béni visent l'objectif zéro dossier de violences sexuelles en cours devant cette juridiction d'ici fin 2015. Et là nous avons l'objectif zéro dossier de violences sexuelles en cours devant cette juridiction en fin 2015, raison pour laquelle, pour éviter les dossiers qui traînent par difficulté de faire comparaître les victimes et les témoins, nous avons opté pour un tribunal itinérant en organisant des audiences foraines à travers les territoires de Béni. Notez que ces audiences se clôtureront le 5 décembre prochain. La violence à l'égard des femmes et des filles demeure l'une des violations des droits humains les plus graves. Et pour mettre fin à cette violation flagrante des droits humains de la femme, 16 journées d'activisme mondial ont été lancées le 25 novembre jusqu'au 10 décembre. Parmi ces actes ignobles, il y a les violences sexuelles dans le Sud Kivu. Les violences sexuelles, une pratique récurrente dans le village de Bouandahanda dans le Sud Kivu. Des victimes se comptent, comme cette jeune fille de 13 ans, fortement traumatisée par 2 actes de viol perpétrés sur sa personne au mois de mars pour une première fois et au mois de juillet pour une seconde fois. J'ai été abusée à l'âge de 12 ans. Nous étions avec mes frères et sœurs à la maison lorsque ces malfrats ont tenté de forcer la porte. Par peur, mon frère a ouvert la porte, ils se sont introduits dans la maison, ont pris tous nos biens et même nos provisions. Ensuite, l'un d'eux a commencé à me frapper avant de me violer. Si pour cette jeune fille, ses bourreaux se sont introduits dans sa case pour commettre ses abus, celle-ci par contre, l'acte de viol s'est effectué il y a une année sur le chemin du village. Un souvenir désastreux qu'elle essaye à peine de relater. Nous étions un groupe de 3 femmes venant du champ, accompagnées de 2 hommes pour nous sécuriser. Mais à mi-chemin, on a été interceptés par 2 autres hommes qui nous ont menacés. Ils ont blessé à la machette les hommes qui nous accompagnaient. Ils nous ont exigé de l'argent qu'on n'avait pas. Et comme j'étais la seule à faire la tête, ils m'ont déshabillée et m'ont violée. L'acte de viol, un fait à décrier à haute voix et qui nécessite une prise en charge des victimes des violences sexuelles. Heureusement pour les victimes de Bouandahanda, la prise en charge est existante et il est conseillé aux femmes victimes de viol de se présenter auprès du personnel médical 72 heures au plus tard après les faits pour un examen médical réussi. Les cas qui arrivent dans l'intervalle de 72 heures
Au-delà des efforts de la communauté ainsi que des partenaires au développement qui luttent contre les violences faites à l'égard des femmes, le gouvernement s'attelle également à lutter contre ce fléau, notamment à travers la campagne Chez Dénonce lancée il y a peu sur toute l'étendue du pays. Pour le moment, nous sommes en train de jouer sur des axes. Nous jouons aussi la prévention et nous jouons aussi sur la lutte contre l'impunité. Mais tout en n'oubliant pas la prise en charge des cas d'incidents. Mais pour ce qui concerne la prévention, je voudrais vous dire que dans la province de Sud-Kivu, on a mis en place des comités de lutte contre les violences sexuelles qui fonctionnent très bien. Nous avons lancé la campagne non viol, brisée le silence. Et tout ça, ça fait partie de ces stratégies. Je dénonce une campagne qui peut donc être considérée comme une alternative à la lutte contre les violences sexuelles et basée sur le genre en République démocratique du Congo. Les autorités de la nouvelle province de Lomami ont rejoint leur poste de travail depuis le début de cette semaine à Kabinda, chef-lieu de la province. Le commissaire spécial Patrice Kamanda et ses deux agents ont reçu un accueil chaleureux de la part de leurs administrés. Ils ont profité de l'occasion pour inviter toute la population de Lomami à s'engager dans la dynamique du développement de l'entité nouvellement démembrée. Un récit de nos confrères de Digital Congo nous précise. Après la cérémonie de remise et reprise avec l'ancien gouverneur du Kasaï oriental non démembré, Alphonse Ngoï Kassonji Mboujimaï, le commissaire spécial de la province de Lomami, Patrice Kamanda, et ses adjoints chargés des questions politiques, juridiques et administratives, Madame Thérèse Nzebaka Selankole, et celui de l'économie, finance et développement, Gabriel Kazadingoy, ont pris la route Mboujimaï Katonda Kabinda pour rejoindre les chefs-lieux de cette nouvelle province en vue de leur installation. C'est à la nuit tombante que le commissaire spécial de Lomami et ses adjoints ont atteint Kabinda. La population venue de 4 coins de la province est mobilisée comme un seul homme pour réserver un accueil plus que chaleureux à leurs nouvelles autorités. En fervent chrétien affermi, le patron de la Lomami a rendu grâce à Dieu pour le moment mémorable avant de remercier le chef de l'État Joseph Kabila pour la confiance placée en son équipe pour faire décoller cette nouvelle province. Patrice Kamanda invite les fils et filles de la Lomami à l'unité pour bâtir ensemble une province forte et développée. Nous voulons ce jour lancer une opération de grande envergure. L'opération qui se dénomme Bâtissons Lomami. Soulignons que le passage du commissaire spécial de Lomami et ses adjoints sur la route Katonda-Kabinda n'était pas qu'un calvaire. De moments de joie partagés avec la population étaient observés, comme ici au village Mbale ou encore au secteur Mvunaï. J'ai annoncé au début de cette édition du journal l'échéance pour le paiement du deuxième acompte provisionnel de l'impôt sur les bénéfices et profits expire ce 30 novembre 2015. La Direction générale des impôts invite les contribuables à s'acquitter avant l'heure pour s'épargner des pénalités. Vincent Kaboué, directeur général adjoint des impôts, s'explique au micro de Constantin Tamboué et Christian Mamba. La Direction générale des impôts voudrait rappeler aux contribuables qui sont concernés, c'est-à-dire les contribuables qui relèvent de la direction des grandes entreprises, des centres des impôts et des sièges modélisés et modernisés des directions provinciales. Ce sont ces contribuables-là qui sont concernés pour le paiement du deuxième acompte provisionnel de l'impôt sur le bénéfice et et comme vous le savez, l'échéance de cet impôt, de cet acompte provisionnel étant légal, l'échéance intervient pour ce qui est de ce deuxième acompte provisionnel au plus tard le lundi 30 novembre 2015. Quant au défaut ou au paiement partiel de l'acompte, s'il y a un contribuable qui n'a pas souscrit les bordereaux d'acompte ou qui a pas payé partiellement les montants de l'acompte, l'administration fiscale voudrait rappeler que l'amende est aussi importante. Elle représente 50% de l'acompte non payé ou de la partie de l'acompte qui n'a pas été versée auprès de l'administration.
des échanges qui ont eu lieu sur les dispositions du nouvel acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'appurement du passif sur le droit au HADA, une rencontre qui vise à former les hommes et femmes de droit compétents et capables de manipuler les instruments du droit au HADA. Durant 2 jours, les experts de l'OHADA vont échanger sur les dispositifs du nouvel acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'appurement du passif. Un moyen pour la République démocratique du Congo d'assurer et garantir la sécurité juridique et judiciaire à toute personne vivant sur son sol en se dotant d'acteurs de la justice aptes à manipuler correctement les instruments juridiques du droit en général et du droit au HADA en particulier. Le pays a bénéficié d'une étude en professionnel de ce texte qui entrera en vigueur le 24 décembre prochain. C'est important. Le tout, ce n'est pas de prendre des lois. C'est ce pourquoi nous sommes là. Parce que à partir du 24 décembre, quand il y aura des litiges qui entreront dans ce domaine, la procédure collective, ce qu'on appelle la faillite. Les procédures collectives s'appliquent aux commerçants, personnes physiques et morales, à l'entreprenant, aux personnes morales de droit privé non commerçantes, ainsi qu'aux entreprises publiques revêtant la forme de personnes morales de droit privé. Goma, capitale de jeunes des 3 pays de la région des Grands Lacs, par le biais du forum de dialogue dénommé Camp de paix, une rencontre organisée par le duo Club des jeunes pour la vie et l'association des scouts du Nord Kivu dans le cadre du programme régional dialogue transfrontalier pour la paix dans la région des Grands Lacs et financé par Interface. Ils sont réunis à Goma, les jeunes Congolais, Rwandais et Burundais, dans un camp de paix sur les manipulations identitaires en période électorale. Une façon pour eux de contribuer à la paix dans la sous-région. Nous avons passé à un camp pour que les jeunes aient l'espace de dialogue, d'échange d'expériences sur ce qui se passe au Burundi, au Rwanda comme à RDC, afin d'avoir une même vision sur la paix et le développement de la région des Grands Lacs. Voilà que nous avons passé des commissions regroupées dans un camp. Ils ont fait des engagements pour la cohabitation pacifique dans la région des Grands Lacs. Ces jeunes pensent qu'ils sont des éléments clés pour éviter des violences dans des périodes électorales dans leurs pays respectifs. Que les jeunes soient conséquents, qu'ils aient un esprit critique pour pouvoir faire un bon choix, ne pas être emportés par les intérêts, mais au contraire être enracinés pour les bonnes valeurs. Pour éviter ces conflits, après les élections, je trouve qu'on doit être démocrate. Parce qu'il y a une chose que la jeunesse ne tient pas donc compte. Ils voient que nous sommes victimes des conflits des rois. Les rois, c'est les politiciens. Quand les politiciens prennent leurs accords, on n'est pas là. Nous ne sommes pas là. Mais quand il y a des mésententes, des conflits s'achèvent sur nous. Alors ce que nous devons faire, c'est quoi? Être démocrate, suivre une bonne voie et échanger pour promouvoir la paix dans toutes les régions. Le Conseil provincial de la jeunesse Nord Kivu appelle de son côté ces jeunes à œuvrer pour la paix. Pour moi, l'occasion ici de les voir réunis pour que je leur lance l'appel ou, si vous voulez, l'exhortation afin qu'ils soient des acteurs et artisans de la paix. Et cela en adoptant des attitudes qui encouragent la convivialité, la fraternité et pourquoi pas les amitiés pour que dans les 5, 10, 15 ans et 20 ans, nous ayons des acteurs, des leaders de différents pays qui ont appris à vivre ensemble. Ce camp de paix est organisé par le duo Club des jeunes pour la vie CJV et l'association des scouts du Nord Kivu avec l'appui financier de Interpeace dans le cadre du programme régional Dialogue transfrontalier pour la paix dans la sous-région des Grands Lacs. En sport, le ministre de la Jeunesse, Sport et Loisirs organise du 19 au 24 décembre 2015 un tournoi dénommé un tournoi de nativité avec certaines écoles de la capitale, universités, quelques militaires. Le secrétaire général au sport, Barthélémy Okito, dans le programme et les noms des structures retenues. Chez les militaires, on a retenu la force navale, la force aérienne, la force terrestre et la garde républicaine. Alors, au niveau de structures scolaires,
retenu l'Institut de la Gombe, le collège Oboto, le Loupio et l'Institut Massamba. Ce sont les 4. Et ensuite, sur le plan universitaire, on a retenu l'UPC, l'UNIKI, l'IBTP et l'ISLA. Alors, les 4 équipes, chaque fois, vont se rencontrer la première journée. Et la deuxième journée, ils vont jouer la finale. La finale au stade de Martyr. Pour les scolaires, le sud de la Gombe contre le Chichi Massamba, collège Woto le Loupio. Le 19, le 20, universitaire Unikim, IPC, ISTA, IBTP. Le 21, stade Tata Raphaël, militaire, force navale, force aérienne, force terrestre, garde présidentielle. Et le 22, stade Tata Raphaël scolaire, donc match de classement pour les 2 perdants, match final pour les 2 gagnants. Et stade Tata Raphaël universitaire, match de classement pour les 2 perdants, match final pour les 2 gagnants. Mais les 24 matchs de classement pour les 2 perdants chez les militaires, match final pour les 2 gagnants et la remise des trophées aux équipes. En référence au sommaire, le tout-puissant Mazembe vient de rejoindre Sa Majesté Sanga Balende en tête du classement du site centre-sud avec 20 points. Après sa victoire sur l'US Chinkunku de Kananga, 1-0. Les poursuivants diraient que le Saint-Éloi à Lupopo avec 17 points avant le Classico de demain dimanche à Lubumbashi. Le Football Club Renaissance du Congo garde toujours sa première place à l'entente provinciale de football de Kinshasa avec 36 points, devant JSK 32 points et Nujak FC 27 points. En bas du tableau, nous avons RC Sodigraph, le TP Santos et Okinawa, tous avec 8 points. Et pour terminer, nous allons parler culture, danser pour changer, chanter pour la paix. C'est ce slogan qui accompagne la 3e édition du festival Amani qui aura lieu du 12 au 14 février 2016 à Goma, dans le Nord Kivu, Weranson, Nenka, Zao, Innocent Baloumé seront de la partie avec beaucoup d'autres artistes et chanteurs et danseurs de la région des Grands Lacs. L'annonce a été faite ce vendredi à Kinshasa lors d'une conférence de presse. Fort du succès de la première et la 2e édition, les organisateurs du festival Amani reviennent à la charge pour la 3e édition de cette fête de la musique 2016 dans la ville touristique de Goma, dans le Nord Kivu. D'après les comités organisateurs, 2 grandes nouveautés sont à souligner pour cette nouvelle édition. C'était aussi de présenter des autres innovations qu'on a pu mettre dans les festivals, en créant un village d'entrepreneuriat pour essayer aussi, parce qu'on s'est dit, on ne peut pas juste chanter la paix, mais il faudrait aussi améliorer les cadres socio-économiques de la province et de la ville. Et c'est dans ces cadres-là qu'on a créé ces villages d'entrepreneuriat qui sera à côté du village humanitaire, qui rassemble plus de 70 ONG qui parlent avec la population sur ce qu'ils font dans la ville de Goma. Amani, Festival 2016, qui rassemble par la culture, se veut un espace des fêtes, loin de problèmes quotidiens et des séquelles de la guerre, où les peuples de la région des Grands Lacs peuvent se rencontrer et penser à un avenir commun meilleur. Et c'est aussi ce qui justifie le choix de la pléiade d'artistes de la région des Grands Lacs. Nous avons les artistes de Goma au niveau local, où nous avons les artistes du Rwanda, du Burundi, nous avons les artistes de la région des Grands Lacs. Alors pour ceux qui sont connus au niveau du pays, nous avons Zao qui est chanteur ancien combattant, nous avons Neka qui est d'origine nigérienne mais qui est allemande, qui par ses messages parle d'amour, qui parle vraiment d'un intérêt capital sur la paix et la réconciliation. Nous avons Weranson, le roi de la forêt, qui sera présent, et d'autres artistes qui sont à découvrir au niveau au long jour du festival. Environ 36 000 festivaliers sont attendus pour cette nouvelle édition qui, en croit les organisateurs, a déjà commencé à faire vibrer la ville de Goma avec des concerts des rues, des scènes ouvertes, un équidène, un village humanitaire et un village entrepreneuriat organisé par le foyer culturel de Goma, les artistes locaux et plus de 300 bénévoles. Le grand rendez-vous est donc pris pour le 12, 13 et 14 février 2016. Ce journal est complètement terminé. Madame, Monsieur, merci de rester fidèle au programme des B1.